Bonjour, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors je vais vous faire une série de vidéos pour les guidances des signes astrologiques pour ce mois d'août 2020. Déjà pour voilà, vous montrer quel jeu j'ai utilisé pour ces 12 guidances. J'ai utilisé le Light Years Tarot de Chris Hahn, voilà, qu'on ne présente plus, qui est magnifique, qui est plutôt voilà, facile d'interprétation, voilà, plutôt facile à lire, donc il pourra convenir aux débutants. Ensuite, le Hayworth Tarot, je vous ai fait une présentation rapide sur ma chaîne. En ce moment je travaille avec lui. Pour mon futur challenge sur les blessures émotionnelles et notamment sur la blessure de trahison. Donc, bon, je vous en dirai un peu plus prochainement. Je poste souvent des publications sur Instagram ou sur mon compte Facebook, donc vous pouvez me suivre aussi sur ces deux comptes. Ensuite, The Shimmering Veil Tarot, qui est un tarot, voilà, je l'ai reçu il y a 2 jours à peine. Je ne l'ai pas purifié, j'ai juste regardé les lames majeures. Donc voilà, c'est vraiment un... Voilà, je vais le découvrir en même temps, mais j'avais vraiment envie de l'utiliser aujourd'hui, pour ces guidances. Et j'ai utilisé les deux oracles, dont le normand Reflet de Lune de Célia Melville et mon oracle par Lulumineuse et Margot Motta. Alors pour vous les Émilions, quelle va être l'énergie pour ce mois d'août 2020? Alors avec le Reflet de Lune, on a le chien, la montagne et le serpent. Donc votre énergie va être associée à... voilà, on va commencer par la première carte et on verra un petit peu ensuite après les 2 autres. Ici, ça a trait à tout ce qui est relation amicale, à la fidélité, au fait d'avoir confiance en l'autre, à la complicité qu'on peut avoir avec les autres, avec une personne en particulier. Voilà, ça va toucher un petit peu plus la sphère sans doute amicale ou oui, relationnelle. En tout cas, oui, ça va être... Là, je le vois pour l'instant plus comme la sphère relationnelle. Je ne sais pas si c'est amical, sentimental, mais en tout cas, pour vous, ça va être une énergie qui va interpeller plus les relations, une relation sur laquelle vous allez pouvoir ou non compter. Là, elle se trouve à côté de la montagne. Alors la montagne, on peut le voir comme un obstacle, par exemple, ou comme un moyen de s'élever. Voilà, il y a 2 manières de voir. Soit, voilà, si c'est le fait d'éprouver un certain blocage, on va considérer que vous avez du mal à compter sur les autres, sur une personne en particulier, ou en tout cas vous avez l'impression, vous avez ce sentiment-là, de ne pas pouvoir compter sur l'autre. Ou bien, si c'est une relation, ça peut être aussi des relations amicales ou sentimentales, sur lesquelles, avec lesquelles vous pouvez vous élever. Ce sont des relations, une relation qui peut vous permettre de vous élever. Voilà les 2 manières de voir. On va voir maintenant avec le serpent. Alors pour moi le serpent est signe de changement, de transmutation, de transformation, même d'énergie vitale. Pour moi c'est quelque chose qui vous tire plus, une relation qui vous tire plus vers le haut. Voilà, ouais. Pour moi c'est ça, c'est quelque chose qui peut vous transformer et qui peut vous tirer vers le haut. Vous avez peut-être rencontré, vous connaissez déjà cette personne, une amie, un ami,
ou quelqu'un, futur amoureux ou amoureuse, qui sait, qui vous permet, oui, de voir plus haut, de voir plus grand, et qui peut vous amener, oui, vers quelque chose de plus, alors peut-être spirituel aussi. Voilà. Donc on peut le voir comme ça, on peut le voir aussi d'une autre manière, plus négative, hein, peut-être aussi une relation qui peut vous bouffer de l'énergie. Vous voyez ce qui vous parle. Alors le défi à relever pour ce mois d'août, le 3 de Pentacle. Alors ici c'est un défi, qui dit défi dit obstacle. Alors soit réel ou imaginé, hein, ou voilà. Alors le 3 de Pentacle ici, alors c'est quelque chose de très ancré, c'est quelque chose de très ancré en vous en fait, comme si il fallait que relever un défi qui est très enraciné, qui est très profond en fait, et qui est lié à d'autres personnes que vous. Voilà comment je le vois. Alors ça peut être vu, alors peut-être que c'est d'origine familiale, et que pour vous il va falloir aller creuser, chercher pour vous en défaire, pour relever la tête, pour vous sortir un petit peu de cet engrenage là et de cet emprisonnement là, ouais, j'allais dire familial, de cet emprisonnement comme si vous étiez tenu par les pieds en fait. Voilà comme je le ressens. Et avec une difficulté à vous élever, à relever la tête et à vous en sortir. Donc votre défi à vous, ça va être ça. Ouais. Alors, quel moyen, hein, comment le dépasser, relever ce défi-là? On a les amoureux, les amants. Et peut-être qu'effectivement, cette carte est liée là. Peut-être qu'effectivement dans votre entourage, ou familial ou amical, il y a peut-être une personne ou plusieurs personnes qui peuvent vous aider à venir faire émerger cette problématique-là qui vous tient par les pieds, par les racines. Et j'ai l'impression que c'est transgénérationnel même. Mais en tout cas, l'amour avec un grand A. Alors que ce soit l'amour pour vous, l'amour propre, hein, l'estime de vous, en fait j'ai l'impression que c'est comme si pour relever ce défi-là, il va falloir arrêter de vous laisser dominer par votre conditionnement, par votre vécu familial, même transgénérationnel, hein, et de vous couper un petit peu de certaines choses, voilà, de ce qui vous englue, de ce qui vous plombe, voilà, pour pouvoir être dans cette énergie là, pour pouvoir vous élever et non vous laisser dominer, alourdir par des choses bien comme des croyances, hein. Je parle beaucoup dans mes guidances de croyances limitantes, hein, mais bon, voilà, pour moi j'ai cette vision là, que la personne doit se libérer de son ego, et qu'on est souvent englué dans son vécu, dans ses croyances limitantes. Et vraiment là ici c'est comme si ça vous empêchait vraiment de cheminer, d'évoluer. Et là, pour empêcher ça, pour relever ce défi là, vraiment de couper cette cette domination familiale peut-être, ou de croyance, enfin voilà. Et du coup de revenir un petit peu à l'amour, quoi, à votre cœur, à ce que vous aimez, et à vous ouvrir plus à l'amour. À ne pas vous couper de l'amour, mais plutôt de vous couper de ça là. De certaines racines, de certaines croyances, enfin voilà, même j'allais dire de personnes qui vous ont fait croire certaines choses. Ouais.
Vous voyez comment ça vous parle. Et le résultat probable, hein, si vous mettez ça en œuvre. On a le guerrier de bâton, le warrior, le cavalier. Là, il est vraiment... il explose, quoi. Le résultat, c'est que vous risquez de... Oui, effectivement, on a vraiment... Oui, c'est comme si vous aviez un éveil, j'allais dire. Vous voyez, on voit la montagne ici, on voit aussi la montagne là. Mais vraiment comme s'il y avait une ouverture, une autre compréhension et qu'elle s'éveillait, quoi, qu'elle s'exprimait enfin. Comme si jusqu'à présent vous n'osiez pas et que désormais là maintenant c'est le moment. C'est le moment de faire exploser tout ce que vous reteniez en vous et de mettre à jour là tout ça, là, tout ce qui vous a embourbé, tout ce qui vous a plombé. Et voilà, de plutôt être animé par cette énergie-là. En tout cas, ça va être le résultat probable, hein, si vous relevez ce défi-là, si vous faites un travail là-dessus. Voilà. Et le petit plus, croyance périmée. J'aime bien. Alors, je vous lis, pas besoin de gros lolos, vive mes petits abricots. Et il y a écrit en dessous, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Alors voilà, on a exactement le même message que le reste des cartes. C'est vraiment attrait à vos croyances et qu'il est temps ici, hein, le guerrier ici, là, le résultat est que vous allez, oui, vous en libérer. Alors ça peut être explosif, hein, mais au moins vous allez vous en libérer. Et vous allez être dans une énergie où vous allez, oui, vous éveiller, que ce soit spirituellement ou voilà, personnellement ou amicalement, amoureusement, voilà. Voilà pour vous les amis lions. Donc si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur ma chaîne. Et je vous retrouve pour une prochaine guidance. À bientôt.